faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Vraiment, ils vont aimer, ils ne vont pas aimer, il y a des choses là, non, on ne peut pas accepter. Soro Guillaume ne peut pas dire, que sans lui là, Alassane Ouattara intervient, ça veut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que vos prières, vos bénédictions, s'il n'y avait pas vos prières, vos bénédictions, s'il n'y avait pas les luttes que chacun a menées, Alassane Ouattara ne serait pas là où il est. Un seul homme ne peut pas venir dire que c'est lui qui a fait le destin de quelqu'un, c'est qu'il ne croit même pas en Dieu. Et ça, c'est notre premier palabre. C'est notre premier palabre. Parce que c'est nier la lutte que les militants ont menée depuis 1993-1994. Combien de fois nos militants ici n'ont pas été traqués dans les quartiers, ont été tués dans les quartiers. Lorsqu'il y a eu le 19 septembre, et que Koné Zakaria est rentré dans un premier temps ici et puis est ressorti, on sait ce que les militants ont subi. Alors quelqu'un peut venir dire ici que nous on n'a rien fait et que c'est lui qui s'est levé et puis que ça on ne peut pas l'accepter, c'est de l'ingratitude. Mais ça c'est entre lui, et puis Dieu. Si tu es ingrat vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas vis-à-vis des hommes que tu vas être reconnaissant. Ça c'est entre lui et Dieu. Ça c'est donc premier palabre. La deuxième chose, mais Alassane Ouattara là, ça a été le sens de toute notre lutte. Hein. Chacun de nous a subi. Moi-même qui vous parle, j'ai échappé 3 fois à la mort, j'ai été découpé à la machette, j'ai eu le pied qui a été fracassé, j'ai connu l'exil à Bamako. Donc les gens nous voient comme ça, ils pensent qu'on est quitté au ciel pour tomber. Chacun de nous a subi quelque chose dans cette lutte pour le président Alassane Ouattara. Mais lorsqu'on s'est battu pour lui, mais c'était quoi l'idéal qu'on portait? On était contre les injustices. Mais on était aussi convaincus que le travail qu'il a fait auprès de Houphouët-Boigny, la grande expérience qu'il a, qui lui a permis de travailler dans toutes les institutions internationales, je parle notamment du Fonds monétaire international, de la BCAO, on était convaincus que si Alassane Ouattara prenait ce pays-là, il allait développer le pays. Les autres ont dit non, il n'est pas ivoirien. S'il vient, il va prendre les Maliens, les Burkinabés et autres pour venir envahir la Côte d'Ivoire. Nous, on dit non, le monsieur là, vraiment, nous, on a confiance en lui. S'il prend ce pays-là, il va aider ce pays à se développer. On a fait ce travail. Il est devenu président dans les conditions difficiles. Malgré les conditions difficiles, lui et son gouvernement, avec l'ensemble des cadres du RAGP qui l'entourent, qu'ils soient du RDR, du PDCI et autres, mais tous ces cadres, les Mabri, les Amadou Koulibaly, les Ousou Jallo, tous ces cadres qui l'entourent, le président a travaillé aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'après Houphouët-Boigny, le président qui aura le plus travaillé dans ce pays, qui aura fait évoluer, améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, c'est bien Alassane Ouattara. Alors, c'est dans ça là, on est en train de prier tous les jours pour que Dieu lui donne la force pour continuer. Toi, Guillaume Soro, tu vas t'allier avec ceux qui nous ont fait souffrir hier pour nous faire coup d'État. Ça, on ne peut jamais accepter. Ça, on ne peut jamais accepter. On ne peut jamais accepter. Non seulement tu vas t'allier avec ceux qui nous ont fait souffrir hier, c'est-à-dire que ceux qui nous ont fait souffrir hier, tu t'allies avec eux. Maintenant, ça même on peut dire c'est politique, maintenant c'est coup d'État. Tu veux venir faire et tu dis même que tu as infiltré la garde du président, tu as infiltré la garde du Premier ministre, tu vas faire couler le sang, on ne peut jamais accepter. Voilà notre deuxième point de désaccord. Voilà notre deuxième point de désaccord. Quand on parle, on dit non, Alassane Ouattara, vraiment, hein,
ce sont ses propres enfants, les Guillaume Soro là, aujourd'hui, il veut les attraper, il veut les mettre en prison. Alors qu'on a vu ici, Gbagbo avec Blé Goudé, on a vu Bédé avec Kakabé. Mais est-ce qu'un jour Blé Goudé a voulu faire coup d'État contre Gbagbo? Est-ce que vous avez vu un jour Blé Goudé insulter Gbagbo? Ni Démkolon qu'elle a Démkolon a été Démkolon. Parce que les autres, quelle que soit la situation, on ne les a jamais vus s'élever et insulter leur papa. C'est toi, tu vas te promener partout chez les Blancs et tu insultes celui que tu penses, tu dis être ton papa. Ça ne peut pas accepter. Mais un papa, là, il a beaucoup d'enfants. Quand le papa est vieux, il a beaucoup d'enfants. Si parmi les enfants, il y a un qui s'élève, et puis qui n'est même pas le plus âgé, et puis il manque de respect au papa, si les grands frères n'ont pas parlé à cet enfant-là, c'est qu'eux-mêmes sont complices de ce que leur petit frère est en train de faire. Donc ça, on ne peut pas accepter. Il est libre de faire politique. Il peut être candidat. Il veut, il n'a qu'à être candidat. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Vraiment, on n'a pas empêché quelqu'un d'être candidat. Il n'a qu'à être candidat où il veut. Mais on dit, on ne peut jamais accepter qu'il vienne s'appuyer sur des gens pour essayer de faire coup d'État, pour gâter tout le travail que le président est en train de faire et pour gâter toute la souffrance que vous avez mis pour qu'on ait tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est tout. Sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de problème. Ici, on a Daloa, j'ai dit aux gens, moi je ne connais pas ailleurs, mais ici, Daloa, il n'y a pas de GPS. Le GPS au Biaoui, il n'y a pas ça ici à Daloa. Ils avaient voulu tromper les gens pour dire, voilà, comme il y a eu quelques manquements à notre niveau, parce qu'il faut le reconnaître aussi, lorsque, il y a quelques années, les militants s'étaient sentis un peu délaissés, parce que les cadres n'avaient pas forcément fait preuve de solidarité. Ils ont voulu profiter de ça pour dire, voilà, vous avez fait ce parade-là, vous avez fait ce que vous avez souffert, qui s'occupe de vous, qui fait ça pour tromper les gens. Et ça vous tromper les gens. Toi-même, là, tu as été secrétaire général des forces nouvelles. Tu avais 60% du territoire. Tu as eu tous les milliards que tu as eu. Tu as été Premier ministre. Il faut sortir la liste des jeunes que tu as été quand tu étais à ces postes. Il n'y en a pas. Alors, ce que tu n'as pas fait hier, pourquoi tu veux que moi j'ai confiance en toi pour dire que tu vas faire? Quand tu avais le pouvoir, c'est milliers, il m'a dit qu'à Mickey, il dit non, aïe Farantia, Nina Faranta, Minaniké. Mais c'est faux, c'est pour tromper les gens. Il a couru pour aller une école qu'on avait commencé à construire à Dabakala. Il a couru pour aller mettre toiture sur l'école pour dire que lui a construit l'école. Mais tout le temps, tu as fait rébellion et tout l'argent que tu as eu. Tu as été Premier ministre, tu as été président de l'Assemblée nationale. Donne-nous le nom d'école que tu as construit dans les zones là-bas, il n'y en a pas. C'est quand tu as voulu être président maintenant que tu cours. On ne peut pas accepter les gens qui viennent tromper les gens. Mais ça, j'ai dit, au talon Takoué, ça c'est entre nous, une grande de la même génération. Ça c'est clair. Parce que le débat politique a besoin de clarté. Le débat politique, là, il a besoin de clarté. On ne peut pas continuer continuellement à tromper les gens. Hier, tu l'as fait. C'était au Burkina. Tout le monde a entendu. Aujourd'hui, c'est sur Hassan Ouattara que tu es arrivé. Vraiment, tu as atteint ton terminus. Si c'est sur Hassan Ouattara que tu es arrivé, tu as atteint ton terminus. Parce que nous, là, on ne peut jamais accepter. Donc voilà un peu pour l'actualité ce que je peux vous dire. On va continuer, nous, à travailler. On va continuer. Donc, on a une importante réunion le samedi avec les structures du parti. Le plus important, c'est d'occuper le terrain. On va continuer à travailler. On va travailler pour aller plus loin dans les résultats au niveau politique. Mais je vous dis aussi que soyez rassurés. Vos enfants que nous sommes, nous allons travailler main dans la main. Et l'ensemble des préoccupations que vous allez avoir, que nous allons commencer à traiter, nous allons continuer à traiter. Tout ce qu'on vous demande, c'est prière et bénédiction. Priez pour le président, priez pour le pays. Tout ce qu'on vous demande, c'est de prier. Comme il y en a qui ne croient pas à vos prières, ils ne savent pas que c'est vos prières qui nous ont permis d'être là où on est aujourd'hui. Ils pensent que c'est eux sur leur force, mais ils vont voir la différence entre la force et la prière.
il faut continuer donc, à prier pour le président, pour le pays, pourquoi on est la quiétude. Voilà un peu les mots que j'ai voulu, au nom donc de l'ensemble des frères qui sont ici, vous adresser aujourd'hui, tout en vous réitérant nos remerciements pour l'accueil qui nous a été réservé. Nous continuons d'être ensemble et chaque fois que vous aurez besoin de nous, n'hésitez pas, nous serons à vos côtés. Je vous remercie. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.